Guidance pour la nouvelle lune du 16 octobre 2020. À lire de manière individuelle et collective. L'empereur inversé est l'archétype de la figure patriarcale, royale, puissant, inflexible. Cette carte parle de la chute d'un système vieux de 1000 ans. Le besoin d'émancipation se fait ressentir. Cette figure peut être vous, à un certain moment de votre vie, ou toute autre personne au système extérieur. Il s'agit de se trouver soi en quittant quelque chose qui ne nous reconnaît plus. Si cette figure archétypale majeure s'effondre, c'est pour laisser place au matriarcat. Le matriarcat n'a rien à voir avec le féminisme. Il est question là d'une nouvelle manière de gouverner, de se gouverner. Plus juste, plus aimante, plus solidaire et plus protectrice pour les peuples, pour soi et pour les autres. Il est question ici de prendre conscience de sa propre importance au cœur même de sa vie. Il est question ici de prendre mieux soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Le paradigme change. Peur, détresse, ennui seront remplacés peu à peu par la confiance, la joie, la gratitude. Le pouvoir n'est pas ce que l'on pense. Le pouvoir commence par soi et rentre dans une dimension sacrée. C'est une grande chance de pouvoir. Cette carte met aussi en garde contre la colère, l'abus de pouvoir et une attitude autoritaire destructrice. Il importe de se rappeler que si le règne de la loi apporte l'ordre au pays, ces mêmes mécanismes peuvent être dévastateurs quand ils sont maniés sans compassion. Est-ce que le temps est venu pour vous de jouer un rôle impliquant davantage de responsabilité ? Il y a un travail de deuil qui est nécessaire sur des croyances et des attachements passés. Des décisions doivent être prises et des changements concrets doivent être faits pour aller vers ce que vous souhaitez de meilleur. L'ange de la guérison, la déesse de la nature et la déesse de la terre s'unissent pour nous rappeler qu'on recueille ce que l'on sème. Laissez-vous imprégner par ces énergies de guérison. Vibrez votre créativité afin qu'elle puisse se projeter sur le monde. Le 10 de Pentacle nous accompagne avec des élans profonds de compassion et de solidarité. Des liens profonds se tissent entre les gens, des réunions d'âme s'ancrent dans la matière, des relations qui nécessitent effort et confiance. Ces nouvelles relations ou ces liens approfondis nous amènent un peu plus vers la réalisation de nous-mêmes. Il y a un véritable élan de collaboration et de coopération. Le valet de bâton est le symbole de la créativité, de l'agitation, de nouvelles idées. C'est l'énergie de la jeunesse, le dynamisme. Bien qu'en automne, nous nous dirigeons vers le printemps de quelque chose, où l'on nous demande de ne pas trop nous prendre au sérieux. La vie peut aussi être un terrain de jeu. Il y a l'idée de ramener de l'innocence là où il n'y en a plus, des petites joies, des petites attentions, des petits cadeaux. Il est temps d'ouvrir notre chakra coronal et d'être à l'affût de nos messages intérieurs et aux rencontres avec des gens inspirants. Inspiration, promotion, révélation, responsabilité nouvelle sont les maîtres mots de cette lunaison. Il est temps de croire et de se pardonner pour les erreurs passées. Il n'est pas nécessaire de s'attacher aux vieilles rancunes et aux douleurs. Laissez-les partir. Confiez-les à la terre, vous nourrissez votre créativité. Déchargez-vous et devenez léger. L'art reste la meilleure manière de transmuter les douleurs. Prenez soin de vous.